Ouais, salut les gars, ici c'est la voix de Dieu. Makunda, le gars il est encore sorti sur Ferdinand été, les Agabombo, les M66, les Amron, c'est chaud les gars. Je vous laisse regarder cette vidéo, abonnez-vous à la page, partagez, likez et encouragez le frère, ciao. Et cessez d'écrire, mais ça vient tapoter. Mien mi mwana no fio la, mien to mi tatino là. Arrêtez ça là. Arrêtez ça quoi. Mien mi mwana no, c'est ce que nous refusons aux gens quoi. Mais ça vient tapoter, mi la tagué, mi ta. Notez. Personne n'est mort à cause d'Amron. Les personnes qui ont été arrêtées pour Amron. Et nous kenji ni assez. Et nous kenji bele poser question allo. Yenti o coupure nenelo. Fifia. Ni akponya que Amron blanc. Kudo question que me proposer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais Kéame Kwachova, c'est pas comme ça, il pose des questions. Et Naburema Kuto à mon Patovana, on en a été à mon monter, on posé la question. Oui, mais ça ne détermine, ça ne veut pas dire que Messan forcément c'est un projet ou bien, même si c'est un projet. Attends, écoutez ce que j'ai dit. Attendez. Merci que tu as posé la question. J'ai dit ça avant, je redis ce que j'ai dit. Messan est un projet volontairement ou involontairement. Ça ne veut pas dire que Messan est une mauvaise personne ou bien Messan le fait et il sait ce que ça dit. Moi, ce que quand je dis que c'est un projet, je n'ai pas dit que Messan est une taupe. C'est deux choses différentes. Mais il faut éclaircir ce point. Non, parce que c'est trop... Kempoissan, j'ai bien dit, Messan est une... Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. Donc, il y a souci, mais maintenant, moi, j'ai une question pour vous, Marc. Ok. J'ai une question pour vous, Marc. Ok. Est-ce que tout le monde est obligé de faire la lutte ou bien de poser les problématiques? Non. Non. Ok. Donc, Messan peut avoir sa méthode, même si elle n'est pas efficace, elle peut avoir sa méthode. Je dis Messan est un projet, je m'explique. J'ai dit bien volontairement ou involontairement. Ok? Moi, avant de juger quelqu'un, je vois les fruits que la personne pose consistamment. Depuis que j'ai connu Messan. Ok? Quand Messan était avec nous et il travaillait avec les Djitri et Milawe. Au départ de Djitri et Milawe. Rapport que j'ai reçu de la légende me disent directement que Messan est resté parmi nous parce qu'il a toujours la corde entre nous, un sens. C'est un groupe qui doit aller vers l'autre. Quand tes critiques sont plus tranchants vers une autre personne et quand ces personnes-là te critiquent, tu es énervé, mais de l'autre côté, ça dit, je ne fais, moi, hein, je fais mes analyses avant de sortir pour faire des déclarations et moi, je les assume. Moi, je peux dire aujourd'hui 100% que Messan n'a jamais été dans le train. Jamais, pas une seule fois. Moi, je peux dire ça avec confidence. C'est moi, ça n'engage que moi. Ouais, mais moi, je parle dans le sens où il faudrait aussi qu'on respecte sa manière de voir la chose, sa manière de raisonner, sa manière de faire la lutte. Il y a une différence. Écoutez, je ne suis pas... Et tu sais, quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si Messan, c'est de nous amener vers le M106. C'est Messan qui est venu ici dire que il faut que nous tous, nous faisons un seul live, que nous allons soit chez le M106, soit chez Ferdinand. C'est pas l'accident, il n'a pas dit soit chez les trains. Constamment. Pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois. J'étais dans ces lives quand il a dit ça. Messan était dans le train, non? Il a dit que c'est lui qui est dans le train. Mais quand on lui pose la question, on lui dit, mais sur Marc, par exemple, regardez la réponse. Mais posez-lui la même question sur la légende et voyez sa question. Moi, je vous dis que nous regardons les détails. Les détails. Vous regardez la personne. Je donne le bénéfice du doute, mais à un moment donné, le bénéfice, ça cesse. C'est moi, ça n'engage que moi. Moi, je dis que Messan est un projet. Si Messan est de nature bivalente, si Messan est de nature bivalente, par exemple,
C'est sa nature. Mais sa nature... Attends. Si la nature de quelqu'un est d'escroquer, ça ne fait pas de lui un escroc? Oui, mais ce que je dis, s'il est de nature... Réponds-moi ça d'abord. Si quelqu'un a de nature à mentir, ça fait de lui un escroc. Je m'en fous de sa nature. Moi, je dis ce que je vois. C'est un projet. Togo nouveau, Namilo. Togo nouveau, faut terminer présent. Sur la question, mais sans, permettez-moi de dire deux mots. Et, Mikode, quand tu construis une maison et que tu n'y mets pas une clôture et une porte d'entrée, t'appartient pas, ou le cochon qui ne t'appartient pas trouve de l'ombre sur la cour, dans la cour, trouve l'opportunité même de s'y reposer. Et en s'y reposant ou en passant, la chèvre peut y mettre ses déchets. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et la posture de Messa, je l'ai observée et je me suis dit qu'il y a une profonde naïveté, frère. Ce que je veux dire, c'est que le rôle qu'il veut jouer, je ne crois pas qu'il l'a mesuré dans le cadre d'une lutte politique. Et il ne mesure pas l'intensité du travail qui se fait sur le terrain politique pour comprendre que lorsque tu laisses ta cour aussi ouverte et que tout le monde peut y passer, ceux qui sont des opportunistes, qui cherchent à installer un projet, comme le dit Marc, vont très rapidement saisir cette occasion-là pour t'exploiter. Je donne encore le bénéfice du doute parce que ce que moi je regarde à travers mes sangs, c'est que il ne sait pas que probablement, c'est ma pensée personnelle, que il est en train d'être exploité. Peut-être ce n'était pas, comme tu l'as dit au départ. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il est en train d'être exploité. C'est un projet pour la personne qui l'exploite ou pas? Exactement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je dis que c'est un projet. Ok, la raison pour laquelle moi je ne dis pas, la raison pour laquelle moi je n'utilise pas exploiter, je me donne le luxe de voir et de comprendre si, parce que au début moi j'ai pensé que c'est la naïveté. Au début. J'en ai discuté avec la légende plusieurs fois. La légende m'a dit que c'est la naïveté. Des fois, il a dit que il ne sait plus. Des fois, il dit que c'est la naïveté. Mais on laisse ça. Mais moi, je sais que soit c'est la naïveté, soit c'est intentionnel. Parce que c'est tellement flagrant que personne ne peut dire ici qu'il n'a pas noté ce... Flagrant. OK? Ma question est, si c'est lui-même qui le fait, donc lui-même, il a un projet pour lui-même. Il a un agenda. Ça, on ne parle plus de projet. On quitte le projet et on va vers un agenda. Mais s'il est exploité, lui, il est devenu le projet de quelqu'un. C'est pour cela que j'ai dit au début, avant d'aller à ma réunion, quand j'ai joué l'audio là premièrement, j'ai dit, il est soit un projet volontairement ou involontairement. Parce que si vous écoutez... Oui, mais Marc, l'analyse ou bien le truc là de Terminus explique mieux la situation. Attendez, je veux qu'on écoute encore ça là. Écoutons encore ça là. Écoutons. Monsieur Marc, même avant d'écouter ça, j'aimerais préciser que l'audio, la partie là, sorry original, la partie là, Amron ne s'adressait pas à Togbo IPC ou non, moi, c'est ma question. Il s'adressait à tout le monde qui l'ont traité de les gens sont morts pour toi et tu trahis. Mais il a dirigé celui qui a fait le montage aussi a fait un mauvais montage. Hein. Non.
Ok. Je ne pense pas que c'est un mauvais montage. Mais oublions le montage. La question qu'il a posée pour tous ceux qui ont suivi tout le live. Moi, j'ai suivi en différé tout le live de Amron. Amron s'attaquait directement à table ronde et au chef canton de Kwezinde et a aussi adressé Kodjobi Toguin. Mais quelqu'un qui regarde ça là penserait que la question, la manière dont Messa a posé la question, c'est pour pousser le M106 à attaquer Amron. Je ne sais pas si vous voyez. Il a utilisé la colite du diable là à tout le monde qui s'adressait à lui en tant que les gens sont morts avant de l'utiliser pour moi j'étais pas confortable, j'ai pas aimé quand il a regroupé tous ces insultes là pour poser en tant que question pour poser. Et il faut réécouter ça et regarder ce que c'est pas la seule fois hein. Ça s'est répété dans la lutte et dans les questions. Écoutez bien. Écoutez. Libéré. On a estimé que dans la lutte, c'était les 26, 27, 28. Amron était déjà sorti. Donc on ne peut pas dire que ceux qui sont sortis pour faire les matchs du 26, 27, 28 sont sortis pour réclamer la libération d'Amron. Vous pouvez crier Niao, que Dieu te pardonne, ma conscience est tranquille. Vous êtes des acolytes du diable et vous êtes vaincus. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que ce que Ding Legacy dit. Toute personne qui va dire que Niao, parce que les gens ont dit ça, les gens ont écrit ça, Niao, on est sorti pour toi, maintenant tu dis que les gens ne sont pas morts pour toi. Vous tous qui dites ça, vous êtes des acolytes du diable. Ou bien c'est pas comme ça que toi aussi tu as compris ça, Ding Legacy. Oui, c'est ça, je l'ai même ici, je suis en train de couper tout. Comment des gens vont sortir le 27, 28 pour réclamer la libération d'Amron qui est sorti le 21 juin. Vous êtes bêtes. Vous êtes des toqués, c'est ça qui est la vérité. A few moments later. Beaucoup. Et Ding, tu as dit que la personne a mal coupé, non? Tu as dit que la personne a mal coupé, non? Écoutons bien la question pour voir si ce n'est pas de cette partie qu'il a pris pour taguer le M106. Écoutez sa question. Sincèrement, j'étais quelque peu choqué par sa sortie parce que il a été d'une rare violence à votre égard, pas à vous personnellement, mais à l'égard du mouvement. Après, de manière implicite, il a cité des noms ponctuellement, mais il s'adressait à vous en général. Il dit notamment... Après, d'une manière implicite, il a cité d'autres noms, mais implicitement, il s'adressait à vous. On y va. Ah. Que vous êtes les acolytes du diable, vous êtes vaincus, vous êtes bêtes, vous êtes des touquets, c'est ça qui est la vérité, dit-il. Ce sont des mots très forts contre vous. Cela vous a touché? Non, tu sais. Là, tu maintiens que la personne a mal coupé? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit la coupure. Je dis le montage. Le fait qu'il a pris cette partie de Amron, qui a dit, en parlant à tout le monde, et n'a pas pris, mais sans regrouper les insultes, acolytes du diable, tout ça là, parce qu'il n'a pas appelé toqué, tout ça là quand il adresse à deux personnes, c'est au M106. Mais il s'est adressé personnellement à Kodjobi et directement au M106. C'est son interprétation de la partie là. Ça s'appelle manipulation. Ce côté, Messon devait s'excuser sincèrement à Amron. Parce que ces gens-là, les gens de M66 se réveillent et insultent. Et non, toi, Messon, tu étais là depuis le début. Moi, je peux te critiquer de la sorte. Tu étais là depuis le début. Tu as vu les lives d'Amron. Tu étais même monté sur les lives d'Amron. Et tu as vu aussi les lives de, Togbo IPC, les M66. Donc, tu vois déjà qu'ils ne donnent plus de crédibilité ou ne défendent même plus, protègent même plus le gars qui était en prison et le gars qu'on a enlevé et le gars pour qui eux, ils disent être sortis de leur, de leur maison, de leur coin pour parler de cette politique. Donc, dire comme ça que, est-ce que ça ne les a pas choqués? Est-ce que les insultes qu'ils envoyaient vers Amron, ces insultes-là ne t'ont pas choqué, toi? Donc, il faut revoir ce côté-là parce que tu dois des excuses à Amron et Togbo IPC, dans Toguin, la réponse qu'il a donnée,
c'était qu'on s'en fout pas mal de lui. C'est que c'est nous maintenant, il y a personne d'autre en long. Mais je m'arrête là. Et vous vous rappelez que je suis sorti ici. Appel. Je suis sorti ici et j'ai dit que Messan est une branche de rupture. Je l'ai dit à haute voix, vrai ou faux. Dans mon live, j'ai pris le soin de le dire dans mon live, que c'est une branche de rupture. J'ai dit ça, oui ou non? Oui, tu as dit. Qu'est-ce qui s'est passé quand Maman Dango est montée? Il a participé comment dire, au forum là, ou cette petite réunion, il était là avec eux. Ou peut-être il n'avait pas bien compris la séparation, je ne sais pas trop bien. Messan est un projet. Pourquoi c'est un projet? Tu ne peux pas dire que tu es venu poser des questions difficiles pour éclairer le peuple et tu interdis qu'on parle du Téléthon. C'est corrompu, soit volontairement ou involontairement. Ça, c'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec... Il y a beaucoup de gens qui se promènent et qui disent que eux, ils veulent être au milieu, ils veulent être vrais. Quand vous vous rappelez que... comment l'appelle ton autre frère qui vient me poser toujours des questions. Quel est son nom là avec le drapeau togolais là? Beta. Beta. Quand Beta est venu me poser la question, Marc, est-ce que tu penses que je suis une personne corrompue? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui. Non. J'ai dit oui, mais pas toi-même la personne. Oui, c'est ça, j'ai dit non. C'est la mais ce que tu es en train de faire va te corrompre. Ça, pour lui, pour Beta, c'est involontaire. Parce que Beta, il n'appartient à aucun groupe, mais il fait un effort pour pouvoir être au milieu. Il ne peut pas. Dans une révolution, tu ne peux pas être au milieu. Maintenant, quand Messan était dans le train, il va ailleurs et il joue au milieu, mais il vient chez nous, il dit qu'il est dans le train et qu'il est le train, que tout le monde va partir. Lui, il est dans le train, même si c'est 100 ans. Il a menti quand il avait dit ça. Et s'il répète ça aussi aujourd'hui, il a menti la preuve. Publiquement, excusez-moi, père ultime, quoi. Il dit publiquement qu'il n'est pas dans le train. Marc, un instant, mais il y a bonne arena. Mais ça ne veut pas dire, on va terminer nuit, parce que je veux terminer pour que les gens comprennent. Écoutez bien, je m'en fous que Messan soit dans le train ou pas. C'est pas mon objectif. Je ne le dis pas parce que je suis vexé qu'il est sorti du train. Non, 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 non. Quand Oracle a dit qu'il ne voulait pas être dans le train et les gens ont voulu le supplier pour qu'il vienne, c'est moi qui suis monté. J'ai dit non. Si il veut partir, nous devons lui souhaiter. C'est très dangereux de demander aux gens de rester dans le train. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais le travail que Oracle fait dans le train, please. Donc si je dois demander pardon à quelqu'un, c'est à Oracle que je devais demander pardon de rester dans le train, de ne pas quitter, parce qu'il est une mèche importante dans le train. Heureusement qu'il est revenu. Et merci Dieu, s'il reste, c'est bon, s'il ne reste pas, c'est bon. Donc je ne le dis pas parce qu'il a quitté le train. J'utilise les mots qu'il a prononcés lui-même et ce qu'il est devenu dans la lutte. Ce que j'ai observé pendant longtemps. Je vais vous poser une question, sur une observation sur moi. Est-ce que je ne suis pas monté sur les panels presque chaque fois que Messan vient pour corriger quelque chose? Vrai ou faux? Ah oui, parce que souvent, il faisait connaître sur l'union. C'est ça. Et il dévie toujours notre objectif. Au début, j'ai pensé que c'est involontaire. Mais après, moi, j'avais déjà su en moi que soit c'est involontaire, la naïveté, ou bien c'est un projet. Mais j'ai gardé ça pour moi. J'ai dit ça à la légende. La légende a accepté avec moi. La légende même est venue faire des déclarations sur lui. Ok? Donc, moi, je ne le dis pas parce qu'il a quitté le train. C'est la vérité que je dis. Mais monsieur, il ne faut pas oublier aussi qu'il est quelqu'un qui n'aime pas
offenser les gens et il aime que être, comment dire? Il n'aime même pas être critiqué. Il n'aime pas être critiqué. Oui, Marc, c'est à ce sujet même que je voudrais encore revenir. Quand, bon, on sait qu'il dit qu'il n'est pas journaliste, il n'a pas fait une formation de journaliste. Mais quand tu viens jouer le rôle d'un journaliste, donc tu vas l'assumer. Dans une lutte, il faut jouer le rôle dans sa plénitude. C'est-à-dire, même les questions les plus controversiales, à tout invité, tu dois être capable de les poser. Parce qu'on a besoin d'éclairage. Voilà. On a besoin de savoir les positionnements. Mais si vous voulez ménager les gens, parce que vous ne voulez pas les frustrer, alors ça devient un danger pour la lutte. Soyons clairs. C'est sur ce point-là surtout que je voudrais encore revenir, parce que on ne peut pas vouloir faire connaître la vérité ou les pensées des gens dans cette lutte qui ont une certaine notoriété et qu'on évite de leur poser des questions qui frustrent. Parce que le peuple a besoin de savoir afin de pouvoir se ranger et choisir sa ligne. Est-ce que vous comprenez? Donc, je crois que sur ce plan-là, Messa a un travail encore à faire. S'il ne peut pas le faire... Il ne peut pas. Attends, je vais te dire ça tout à l'heure. Et je défie tout le monde d'écrire ça et de mettre ça dans un carton. Un manguier ne peut jamais produire des orangers. Ce serait un greffage. Et ce ne serait pas un vrai manguier. OK? Ceci, Messa a été consistant dans ce comportement. Il ne changera pas. Il n'a pas la capacité de changer. Il peut s'adapter, mais pour un moment. Ça s'arrête là-bas. Ok. Original avec quelque chose à dire. Ouais. Original, vas-y. Ok, merci. Non, mais je voulais préciser juste que, avec les commentaires, mais on n'insulte pas Messa. Hein. Messa, on a travaillé avec lui, on a collaboré avec lui, et il est toujours le bienvenu chez nous. Donc, veillez à ne pas écrire certains commentaires. Mais Messa vient tapoter, Messa traite à haut. Non, mais il a bloqué. Voilà. Donc ça, c'est la base d'abord. On le critique. On le critique. Voilà. Durement. Voilà. Donc, et moi, pour continuer, Marc, moi, je préfère la position ou bien l'explication de Photéamenus. Là, elle est plus compréhensible, quoi. Et nous, moi, je refuse. Moi, j'ai fait mon analyse et je demeure sur ça. Et c'est ça la vérité. Attends. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Messa n'aime pas, attendez. Messa n'aime pas être critiqué. Il prend des critiques comme des attaques. Je répète encore, observez-le. Il prend des critiques comme des attaques personnelles. Les observations que j'ai faites, je défie n'importe qui pour monter je défie n'importe qui est sur ce panel ou ailleurs de venir démentir ou bien me prendre sur ce que je viens de dire. L'observation sur Messa. Je défie n'importe qui. Messa peut être chez Emma. Observez-le bien. Moi, je l'ai observé plusieurs fois. Et quelque chose qu'il a critiqué. Et Emma vient là-bas. Il dit, et il prend la critique, il amplifie ça. Il quitte ça le même moment. Il vient sur un autre panel. Il critique encore ce qu'il avait poussé là-bas. Il quitte là-bas, il va chez la légende. Qu'ils étaient dans rupture ou pas dans rupture, il va faire la même chose. Le seul panel sur lequel il ne peut pas monter pour faire ça, c'est quel panel? Marc Nda. Je défie n'importe qui. Je répète et je pèse bien mes mots. Messa officiel est un projet volontairement ou involontairement, et j'assume
Je défie n'importe qui. Voilà. Maintenant, je me tais. Je défie n'importe qui. Quel projet? Projet comme il y a un projet. Benari. Hey. Ding legacy oya paga isuna ogari omeri ne projet aïe va onko. Et permettez-moi, je crois que ce côté-là, on a essayé de le comprendre. Et je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai écouté pendant le live tout au long aujourd'hui. Et c'est sur la question de la classe moyenne et de l'élite. Je vais d'abord commencer par la classe moyenne. Au sujet de la classe moyenne, il faut remarquer, par exemple, que aujourd'hui au Togo, il y a que le régime successif du père au fils, et plus particulièrement du fils, a fait un travail profond pour détruire la classe moyenne au Togo. Pardon? Non, quelle est la question? J'ai raté. Hein? Quelle est la question? Non, ce n'est pas une question. Je suis en train de ouais, j'ai raté cette partie. Tu as dit quelque chose. Oh, je fais un apport. Non. Je fais un apport. Terminé. Terminé, j'ai raté cette partie-là. Oui, je fais un apport. Oh, mis le sérieux là. Il y a descendre au mis le sérieux là, s'il te plaît. Mais je fais un apport par rapport sur la question précédente à propos des classes moyennes, d'élite et ainsi de suite. C'est un apport que je suis en train de faire. Ce n'est pas une question. Ah, ok. Ouais, j'ai raté. Je voulais réécouter cette partie-là. Je disais qu'il faut remarquer que les régimes successifs du père au fils, et plus particulièrement du fils, a fait un travail profond de la destruction de la classe moyenne au Togo. Et quand vous allez remarquer les marchés brûlés, quand vous allez remarquer que quand la classe, comment l'appelle-t-on, populaire, a été grossie, parce que les petites et moyennes moyens entrepreneurs, les petits et moyens entrepreneurs, à un moment donné, n'ont plus la capacité d'évoluer et de renforcer cette classe moyenne-là. Il y a eu que la classe populaire a été élargie. La classe moyenne, par exemple, sur le territoire, ce sont par exemple également les fonctionnaires. Les fonctionnaires, les enseignants et ainsi de suite. Bon, maintenant, ceux-là qui arrivaient à se suffire avant, lorsque les membres de leur famille, à un moment donné, par exemple les fonctionnaires et les enseignants, quand il n'y a pas d'augmentation des salaires, de rémunération conséquente, la classe populaire qui a été agrandie va vivre maintenant aux dépens de ceux-là qui avaient un petit moyen auparavant. Donc, tous ceux-là également ont été à un moment donné entraînés dans cette même, à l'échelle même de cette classe populaire. C'est ce que nous voyons sur le territoire aujourd'hui. Et donc, nous allons remarquer aujourd'hui que le travail que devrait normalement faire cette classe moyenne sur le territoire pour permettre qu'il y ait une avancée dans le combat révolutionnaire, c'est ce travail que la diaspora reprend en main aujourd'hui. C'est ce travail que la diaspora reprend en main. Maintenant, ceux qui étaient dans la classe moyenne auparavant et qui se suffisaient, arrivaient à se nourrir et qui n'avaient pas les besoins, comment l'appelle-t-on, décrits par exemple par la pyramide de Maslow, ces gens aujourd'hui sont ceux qui sont retombés et qui n'arrivent plus à se relever. Ils ont quand même un éveil de conscience. Et ces gens, ils peuvent encore agir si on arrive quand même à leur tendre les bras,